à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Je suis sûr que dans ces derniers jours, il faut prendre du temps pour capturer la présence de Dieu. Amen. Je dis capturer la présence de Dieu. Amen. Capturer la présence du Saint-Esprit. Chercher à en être rempli, revêtu. Alléluia. Afin de vivre par l'Esprit. Afin de servir Dieu dans l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit à la légère, juste en quelques minutes. Il faut se consacrer. Je dis il faut se consacrer. Amen. 2021, consacre-toi au Seigneur. Consacre-toi à la présence de Dieu. Fais tout ce que ton possible pour capturer, recevoir, en être rempli, en être revêtu. Certains enseignants appellent ça tabernacler Dieu. Parce que nous sommes un tabernacle vivant. Amen. Un tabernacle mobile. Nous sommes un temple mobile, un temple de Dieu. Et il veut vraiment régner en nous. Alléluia. Amen. 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 C'est merveilleux d'être ici ce soir et de sentir la présence de Dieu dans cette salle. Tous ceux qui sont venus, que Dieu vous bénisse. Merci. Que frères et sœurs du Sud, quelques-uns qui ont fait la route, que la main de Dieu soit sur vous. Merci. Amen. Alléluia. À Jésus la gloire ce soir. Allons donner un applaudissement au Christ de son nom. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Je salue tout le monde ce soir, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous suivent. La main de Dieu soit sur vous. Qu'avant la fin de cette réunion, quelqu'un reçoive son miracle. Alléluia. Dis que quelqu'un reçoive son miracle. Amen. Gloire à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, jusqu'aux 5 dernières minutes de cette réunion, crois. Alléluia. N'arrête pas de croire. Attends-toi au Seigneur. Confiance à Dieu. Il y aura une parole pour toi, il y aura quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Nous avons dit que pendant ce séminaire, par la grâce de Dieu, nous allons parler des thèmes un peu pas habituels dans ces derniers temps. Mais nous avons senti ce courage de la part de Dieu d'ouvrir ces thèmes tels que l'ordre de Melchisedec, les 7 esprits de Dieu et aussi les 7 cornes de l'agneau. Et ce soir, je pense par la grâce de Dieu pouvoir vous parler encore un peu plus du 7 esprits de Dieu et aussi des 7 cornes de l'agneau. C'est pas un sermon habituel, mais je vous assure que nous avons besoin de saisir ces dimensions. Alléluia. Amen. Amen. D'ailleurs, dans les derniers jours, il faut être prêt pour de la bonne nourriture. Amen. D'accord? Il faut être prêt pour de la nourriture solide parce que nous devons grandir. N'est-ce pas? La nourriture solide, c'est pour ceux qui veulent grandir. Vous voulez grandir ce soir? Amen. On va aller de l'avant parce qu'on ne veut pas continuer avec les demi-mesures et les petites portions. On veut rentrer dans leur plein héritage. Et Dieu, on veut rentrer dans leur plein héritage. Amen. On va posséder la montagne que Dieu nous a donnée. Caleb a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Ça fait 40 ans que je l'ai vue. C'est Caleb qui a dit ça. Ça fait 40 ans que j'ai vu cette montagne. Je la veux. Et il avait 84 ans. Il a dit, je suis plein de force. Je veux cette montagne. Alléluia. Donc peu importe ton âge, Dieu veut réaliser tes rêves encore. Amen. Dieu veut réaliser ses promesses pour toi. Alléluia. Donc c'est pourquoi le Seigneur veut nous donner de la nourriture en conséquence. Parce qu'il sait qu'on a besoin d'être fort. On a besoin d'être debout dans l'esprit, d'aller de l'avant. Alléluia. Et sans nous avons commencé à parler, comment c'est important de comprendre que le Seigneur est celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et nous sommes bien d'accord qu'il y a un seul Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous pouvez me dire Amen à ça? Il n'y a pas 7 Saint-Esprits, il y a un seul Saint-Esprit, mais il y a toutes les facettes de son œuvre en nous. Et la Bible dit que Jésus est celui qui a les 7 esprits. 7 esprits petiteux, ça veut dire 7 dimensions spirituelles, n'est-ce pas? Qui sont manifestées par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais c'est des dimensions spirituelles qui doivent être en nous, parce que nous avons besoin d'être forts aujourd'hui et forts spirituellement, n'est-ce pas? Bien sûr, toute notre vie doit être forte. La Bible dit soyez forts à tous égards. Vous êtes au courant de ça? Fortifiés à tous égards. Fort moralement, fort psychologiquement, fort familialement, fort financièrement, fort pour le business, fort spirituellement. Alléluia. Amen. C'est pas fort physiquement aussi. Mais cette force que nous avons besoin,
la source de notre force, c'est Dieu, donc on a besoin surtout d'être fort spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. On peut renforcer toutes les parties de notre personne, essayer de fort et suivre toutes les formations de développement personnel pour trouver, pour trouver, comme on dit, la meilleure version de nous-mêmes et essayer de bien la vivre. Mais si spirituellement nous sommes faibles, nous ne pourrons pas aller loin dans ce siècle-là. On a besoin d'être fort spirituellement. La Bible dit devenez fort dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Et par sa force toute puissante. Et il y a un autre verset dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 3, qui dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour la vie et la piété. Pas seulement la piété qui est le service de Dieu, mais la vie en général. Donc le Saint-Esprit veut nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on soit fort et il veut nous donner de la bonne nourriture. Amen. Alléluia. Et je crois que dans ces derniers jours, eh bien, ce livre de l'Apocalypse doit devenir clair, bien qu'il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses sur lesquelles pas tout le monde dit la même chose, et bref, c'est pas grave, le Seigneur va révéler les choses à qui veut entendre. Alléluia. Mais je crois que ce livre, Apocalypse, qui ne veut pas dire seulement cataclysme. Bien sûr, ça veut dire ça aussi, si tu regardes dans le dictionnaire, ça veut dire ça aussi, cataclysme, etc. Mais ça veut dire aussi, surtout, dévoilement. Dites avec moi, dévoilement. C'est pourquoi les Anglais appellent ce livre-là Révélation. Ils l'appellent l'Apocalypse. Et ce livre-là, ça veut dire que le Seigneur révèle tellement de choses. Et je crois que dans ces derniers jours, on a besoin de révélations qui nous aident à devenir plus précis dans la foi, à devenir plus efficace. Alléluia. Amen. Je crois que une des choses que le Saint-Esprit veut nous révéler, c'est cette dimension des sept esprits de Dieu qui sont à notre portée, qui sont là, qui sont dans l'Écriture, et que Dieu veut manifester de notre vie à la fin des temps, afin qu'on soit fort spirituellement, parce qu'on n'oublie pas que nous sommes tous recréés à l'image de Jésus. Amen. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Cette image a été abîmée par le péché, mais maintenant par notre nouvelle naissance, nous sommes recréés à l'image de Jésus, de telle manière que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Et donc une nouvelle création, ça veut dire qu'il a été recréé, et cette fois à l'image de Jésus, parce que tous ceux que Dieu appelle, les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Or, le Fils de Dieu, on l'appelle aussi le dernier Adam, le second homme. Et la Bible dit, ce second homme, ce Jésus, il est devenu un esprit vivifiant. Il n'est plus simplement, il n'est pas comme Adam qui était une âme vivante. Il est un esprit vivifiant. Alléluia. Amen. Un esprit qui donne la vie. Amen. Amen. Amen fort. Amen. La deuxième création, celle qui est issue de Jésus-Christ, c'est pas une création charnelle, naturelle, c'est une création spirituelle. C'est pourquoi quand nous venons au Seigneur, nous naissons de nouveau, il recrée notre esprit. Tous ceux qui sont nés de nouveau, j'aimerais vous annoncer ce soir, que votre esprit a été réactivé. Alléluia. Et que l'image de Jésus est en vous. Amen. Alléluia. La vie de Jésus est en vous. Donc cet esprit que vous êtes devenu, c'est votre homme intérieur. Alléluia. Mon homme intérieur. Et la Bible dit que tu dois être fortifié dans l'homme intérieur. C'est cet homme-là qui doit devenir fort de Dieu, fort de la puissance de Dieu. Et comme ton homme intérieur, c'est ton esprit, donc ça veut dire que, comme je l'ai annoncé hier soir, que Dieu nous appelle à faire partie des esprits des justes parvenus à la perfection. Voyez-vous? Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi les 7 esprits, ça parle des dimensions spirituelles que notre esprit doit acquérir maintenant. Alléluia. Qui est déjà en nous. J'aimerais que ça devienne simple pour vous ce soir, c'est déjà en vous. Amen. 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 Quand Kyle était dans le ventre de sa maman, il avait tous les membres, il ne manquait rien. Mais il n'y avait rien qui était actif. Mais quand il est né, tout son corps a été activé. Donc, quand tu es né de nouveau, Christ est en toi. Alléluia. Amen. Sa force est en toi. Amen. Sa perfection est en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je te dis Alléluia comme ça, comme Zoro. Alléluia. Sa perfection est en toi. Sa vie est en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Sa maturité est en toi. Mais si tu ne te perfectionnes pas, si tu ne grandis pas, ben tu resteras un enfant. Et qu'est-ce que la Bible dit des enfants? Les enfants n'héritent pas. Bien que l'enfant soit déjà le maître de tout de par son nom, n'est-ce pas, par son affiliation,
son père lui a donné tout l'héritage, mais parce qu'il est un enfant, il ne vivra pas ces choses. C'est pourquoi il nous faut grandir. Dans le dernier temps, il nous faut grandir. Ce week-end, nous allons grandir. Cette année, nous allons grandir. Et ceux qui veulent grandir sont prêts pour de la nourriture solide. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bouleversent un peu notre vie. Amen. Mais on reste en bon terme quand même. Oui ou non? On reste des amis, mais nous avons besoin d'ouvrir le cœur aux choses importantes. Donc, cet esprit de Dieu, il y a ceux qui avons parlé que premièrement, c'est la première dimension de l'esprit, c'est l'esprit de vie. N'est-ce pas? Tout le monde dit avec moi l'esprit de vie. Dans Romains chapitre 8, la loi de l'esprit de vie. Donc, si quelqu'un veut grandir, il faut qu'il marche par la loi de l'esprit de vie. Il ne marche pas sur la chair, mais sur la loi de l'esprit de vie. C'est une dimension que Dieu veut manifester en nous. Et c'est la première, parce que quand nous venons au Seigneur, première chose, c'est qu'il nous rend à la vie. Amen. Première chose, il nous ramène à la vie. Il nous donne la vie. N'est-ce pas? Et la Bible dit que c'est cette vie qui nous éclaire. Donc c'est cette première dimension qui va nous faire découvrir toutes les autres dimensions. Parce que c'est la vie de Dieu qui nous éclaire. N'est-ce pas? La vie est dans la parole. Amen. En elle est la vie et cette vie est la lumière des hommes. N'est-ce pas? Donc quand quelqu'un n'a pas la vie qui vient de la parole, il a juste la lettre, mais il ne comprend pas ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais si tu ouvres ton cœur au Seigneur et que la vie se manifeste en toi, l'Esprit met la vie, l'Esprit révèle la vie de Jésus en toi. Alléluia. Oh, je peux redire ça? L'Esprit de Dieu révèle la vie de Jésus en toi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit tu rajeunis comme l'aigle. Parce que c'est la vie divine qui est en toi. Où est-ce qu'elle est cette vie? Dans ton esprit. Alléluia. Et quand tu grandis, cette vie va se manifester dans ton corps, dans toute ta personne. La Bible dit que nous qui vivons, eh bien nous sommes mis à mort tous les jours. C'est l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 5 qui nous dit ça. Nous sommes mis à mort tous les jours parce que nous portons, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne ça. Nous portons avec nous dans notre corps la mort de Jésus. C'est-à-dire nous portons dans le corps la révélation de sa mort. Alléluia. C'est-à-dire, et la révélation de sa mort, c'est la fin de la chair. Amen. C'est la fin d'un vieux régime. Nous portons ça dans le corps. Comment nous portons ça? C'est une révélation. Alléluia. Je dis c'est une révélation. Nous portons la mort du Seigneur dans notre corps afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. C'est un verset de la Bible, ça, n'est-ce pas? Je vais vous demander à projeter ça tout de suite afin que vous puissiez être clair que la vie de Jésus doit se manifester dans votre chair. Qui dit amen à ça déjà? Vous dites amen fort déjà ou? Cette vie doit se manifester dans votre chair, c'est pourquoi il y a la guérison du cancer en nous. Alléluia. Il y a la guérison de nos ulcères en nous. Amen. Il y a la guérison qui est déjà en nous, parce que cette vie est une vie qui guérit, qui en elle-même est une vie guérissante. N'est-ce pas? Et la Bible dit que c'est la première dimension que le Seigneur met en vous, c'est l'esprit de vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça c'est l'épître, la deuxième épître de Corinthiens au chapitre 5. Pardon, excusez-moi, c'est le chapitre 4 et le verset 10. Il dit, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Alléluia. Ça vous va ça? La vie de Jésus doit être manifestée dans notre corps. Je vous annonce ce soir que la vie de Dieu va commencer à vous traverser pendant que je vous parle là. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas une religion qu'on prêche la puissance d'une vie impérissable. Ce n'est pas des ordonnances d'une religion qu'on vous annonce. On vous demande de croire dans ce que Jésus a fait, de recevoir par la foi en vous et de vivre une vie miraculeuse. Amen. Cette année, tu vas passer du naturel au surnaturel. Tu vas passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. N'est-ce pas? Tu deviens comme Jésus, un esprit vivifiant. À condition que tu persévères pour que ces choses deviennent réalité chez toi. Parce que c'est plus le temps où les choses doivent rester dans la Bible, mais c'est le temps d'expérimenter, de concrétiser. Alléluia. N'est-ce pas? C'est pourquoi le verset 2 de Romains 8 dit que la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire le principe de cette vie divine en moi, me délivre de la loi du péché de la mort. Me soulève au-dessus. Je ne vis pas comme le reste des hommes qui sont embarqués par leurs pensées, leurs convoitises. Moi, je suis géré par la vie divine qui est dans mon esprit, qui m'inspire la présence de Dieu, qui m'inspire la sainteté. Alléluia. Qui m'inspire toutes les autres choses. La deuxième chose, c'est l'esprit de grâce. Tout le monde est avec moi, l'esprit de grâce. Je donne comme verset, Hébreux chapitre 10, verset 29, où la Bible dit que il ne faut pas fouler au pied le Fils de Dieu et outrager l'esprit de la grâce. C'est un grand Dieu. À chaque fois
qu'on verra ces dimensions de l'Esprit dans le Nouveau Testament, vous verrez que c'est un grand Dieu. Donc ça parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toutes ces dimensions-là. C'est l'Esprit de vie, c'est en même temps l'Esprit de grâce. Donc c'est important aujourd'hui pour nous qu'on ait la révélation de la grâce. Amen. Amen. On dit amen fort à ça. Amen. Alors je vais traverser, ça aussi, par revoir tout ce qu'on a dit hier soir. Le message est sur Facebook, n'est-ce pas? On dit sur Facebook, c'est sur Facebook. Alléluia. C'est bon, maintenant on peut réécouter, réécouter. C'est pas merveilleux? Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand tu vas écouter, il faut le réécouter encore. Et réécouter encore jusqu'à ce que ça devienne, ça prenne vie en toi. Alléluia. Amen. Amen. Et que ça renouvelle ton intelligence. On dit amen à ça. Amen. Troisièmement, on a parlé de l'esprit de vérité. Dans Jean 14, 17, l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et Jésus est la vérité. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, il nous révèle Jésus. La vie, c'est Jésus. Amen. Amen. Il nous révèle la grâce. La grâce, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui emmène la grâce. La vérité, c'est Jésus. Quatrièmement, nous avons dit qu'il y a l'esprit d'adoption. Dans Romains 8, 14, nous avons reçu un esprit d'adoption. Qui dit amen à ça? Amen. Et après l'esprit d'adoption, nous avons vu dans le chapitre, dans le 5e, que c'est un esprit de prière et de supplication qui correspond à ce qu'on appelle l'esprit de Christ, l'esprit du Fils. Parce que l'esprit du Fils en nous va nous libérer de l'esclavage. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libres. Et parce que nous sommes libres, parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils par lequel nous crions Abba Père. Et nous avons pris comme verset, nous avons pris, je crois, dans Zacharie, le chapitre 12, verset 10, il dit qu'il répondra à un esprit de supplication et de prière. Nous avons vu comment c'est important que cette dimension soit en nous, parce que notre exemple c'est Jésus. La Bible dit dans les jours de sa chair, pendant qu'il était dans la chair, il a fait monter vers Dieu des prières et des supplications. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que l'esprit de Christ en vous, c'est pour crier Abba Père. Amen. Abba Père. C'est pas Père, Père. Au secours, Papa. Pas sans cesse crier Dieu ton Père, afin de te délivrer. Parce qu'il faut que cette vie nous délivre de nous-mêmes. Et ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en 2 matins. Il faut quelqu'un qui persévère. C'est pourquoi c'est là où toutes les souffrances de Christ prennent leur effet dans notre vie. Souffrir avec Christ, c'est pas ne pas avoir d'argent, être malade et porter sa croix, comme beaucoup le croient. Tu es malade, porte ta croix. C'est une épreuve de Dieu. Non. Jésus est mort pour le péché. Donc on ne peut pas continuer à porter le péché. Jésus est mort pour nos maladies. Qu'il y a maintenant ça. Hein? Nous sommes guéris dans ces meurtrissures. Jésus est devenu pauvre pour nous. Donc on ne peut pas continuer à être pauvre. Donc c'est quoi nos souffrances? C'est souffrir la misère? Non. Les souffrances, la Bible dit que cet homme-là, ce Jésus dans les jours de sa chair, vous pouvez poser ça peut-être? Si vous vous souvenez du verset d'hier soir, c'est dans Hébreux chapitre 5, je crois, si ma mémoire est bonne. Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 10, la Bible dit dans les jours de sa chair, n'est-ce pas? Les jours de sa chair, il a offert à Dieu des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Quelle mort? La mort de la croix? Certainement pas. Il est venu pour mourir sur la croix, oui ou non? Et de quelle mort il voulait? De quelle mort il voulait que Dieu le délivre? La mort du péché. La mort de céder au péché. Parce que l'âme qui pêche mourra. Donc si Jésus avait péché une seule fois, juste une seule fois s'il avait péché, personne ne serait sauvé. N'est-ce pas? Il serait séparé de Dieu. Et la Bible dit qu'il a rencontré une telle opposition de la part des péchés. Certaines Bibles disent de la part des pécheurs. Non, sa grande opposition, c'est pas de la part des pécheurs. Au contraire, il aimait les pécheurs. Mais certaines traductions disent qu'il a supporté une telle opposition de la part du péché. Et croyez-moi, vous et moi, c'est ça notre guerre pour être un chrétien. C'est pas les gens, c'est pas le mot, n'est-ce pas? C'est de rester dans la vie de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que le chemin de Dieu, c'est un chemin resserré. C'est une porte étroite. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu te laisses, j'allais dire, brider, c'est une expression, mais vous comprenez ce que je veux dire, par la vie divine. Où tu veux respecter, tu veux garder la vie de Dieu. Tu ne veux pas te retrouver en train de faire du slalom
dans n'importe quel chemin, tu veux rester dans le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est lui, il a affronté ce combat. Et dans les jours de sa chair, il a prié d'une manière incroyable. N'est-ce pas? Et la Bible dit que c'est par la souffrance qu'il a appris l'obéissance. C'est pourquoi on n'est pas chrétien comme ça. N'est-ce pas? On n'est pas fils de Dieu en claquant du doigt. Il y a un prix à payer. Parce que la chair est contre Dieu. Le monde est contre Dieu. On vous empêchera de servir Dieu. Les circonstances vous empêcheront d'être un homme, une femme de prière. Il faudra que tu luttes. C'est pourquoi cette dimension, cette cinquième dimension de l'esprit est très importante. Alléluia. Amen. Un esprit de supplication, un esprit de prière, un esprit de brisement. L'esprit du Fils par lequel tu cries Abba Père. Du matin au soir, n'est-ce pas? Tu ne veux pas te perdre. L'apôtre Paul a poussé ce cri quand il a dit oh, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Ça, c'est un apôtre qui dit ça. Il a dit, mais qui va me délivrer? Il a crié, Abba Père, qui va me délivrer? C'est Jésus-Christ qui me délivre, alléluia. Amen. De cette mort. Donc c'est pourquoi c'est important pour toi, aujourd'hui, si tu veux grandir, que ton esprit saisisse toutes ces dimensions, alléluia. Et ce soir, septièmement et huitièmement, non. Ce soir, sixièmement et septièmement, et on atteint concernant les 7 camps, n'est-ce pas? Sixièmement, c'est l'esprit de gloire, alléluia. Amen. Dis-moi l'esprit de gloire. L'esprit de gloire, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 14 qu'elle va projeter. La Bible dit, si vous souffrez injustement, l'esprit de gloire est sur vous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu es dans le combat, tu m'écoutes? Quand tu es dans le combat de cette vie chrétienne, cette vie spirituelle, le Fils de Dieu est en toi. La vie divine est en toi. Alléluia. Amen. Mais toutes les tentations sont là. Oui, non? L'esprit du monde est là. L'option d'être léger, là, toute la journée, toute la semaine, c'est là devant toi. Et tu dois combattre pour rester en Christ. Alléluia. Il dit Amen. Amen. Et l'apôtre Paul dit, je cours, mais je cours pas n'importe comment. Je traite durement mon corps, il dit. Oui, non? Oui. Je traite durement mon corps, je tiens assujetti. Ça veut dire, je veux que mon corps reste le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il dit ça mon combat. Je prêche cela et je combats. Et il a compris que c'est très important. N'est-ce pas? Donc, quand vous êtes là en train de livrer votre combat pour servir Dieu, ça c'est une souffrance, ça. C'est pas une partie de plaisir, c'est une souffrance. Et ce cœur qui se brise, c'est là où vous participez à la vie de l'agneau. Vous devenez vous aussi comme le Seigneur, un sacrificateur. Nous allons voir que l'agneau parle du sacrifice, le sacrificateur. Je pense peut-être ça demain soir. Mais la Bible dit qu'il faut imiter Dieu. On est d'accord avec ça? Éphésiens chapitre 6. Soyez les imitateurs de Dieu et marchez à l'exemple de Christ qui s'est livré à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur pour nous. Marcher à l'exemple de Christ. Ça veut dire que nous aussi, nous devons nous livrer au Seigneur comme des fils qui lui appartiennent. Alléluia. Amen. Et c'est ce que la Bible appelle, si vous souffrez avec Christ, n'est-ce pas? La Bible dit celui qui a compris d'accepter de souffrir dans la chair, pas d'être un martyr, pas une souffrance qu'on vous tape dessus toute la journée. Il parle pas de ça là. Il parle celui qui s'est armé de la pensée de souffrir dans la chair. Ça veut dire de maîtriser son corps. Amen. Amen. De maîtriser son corps, de contrôler ses pensées. Et la Bible dit que ça se fait avec souffrance. Ça ne se fait pas comme ça dans la légèreté. Ça se fait avec souffrance. Il dit, si vous souffrez avec lui, vous serez glorifiés avec lui. Amen. C'est pourquoi la 6e dimension, c'est l'esprit de gloire qui vient vers toi si en tant que fils, toi aussi tu prends le chemin avec un esprit de supplication. Alléluia. Autre question que je reste faible. C'est comme ça que tu dois parler maintenant. Amen. Autre question que je laisse tous ces déviations qui sont en moi contrôler ma vie. Hors de question que je cède aux appétits de la chair. Je veux marcher avec Dieu. Et quand tu prends ce chemin, quand tu demandes à Dieu de faire cette œuvre en toi, le Saint-Esprit ouvre cet œil qui s'appelle l'esprit, l'esprit du Fils et qui te fait déboucher sur l'esprit de gloire. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Ça va aller là?
n'est-ce pas? Et septièmement, bien sûr, c'est l'esprit de sainteté. Alléluia. Amen. Tout le monde devait voir l'esprit de sainteté. Vous verrez ça dans l'épître aux Romains, chapitre 1er, n'est-ce pas? Elle peut projeter. Chapitre 1er, verset 4. C'est par l'esprit, c'est selon l'esprit de sainteté que Jésus a été déclaré fils de Dieu. Alléluia. Par sa résurrection d'entre les morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi, vous voyez, ça commence par l'esprit de vie et ça finit dans l'esprit de sainteté. Alléluia. Amen. Et dans la cinquième lettre de l'Apocalypse, chapitre 5, chapitre 3 de l'Apocalypse que nous avons lu à soir, nous avons remarqué quand Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu, tout de suite il traite c'est une lettre dans laquelle il traite la sainteté, il traite la marche dans la sanctification. Il dit qu'il y a des gens qui marchent en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Mais il dit, dans cette lettre, il dit que toi tu passes pour vivant, mais tu es mort, n'est-ce pas? Il parle de ceux qui vivent la religion, mais qui n'ont pas la puissance de Dieu pour marcher dans la sainteté. Et je crois que c'est cet esprit de Christ, c'est en rapport avec la sainteté. Amen. Je répète ou vous n'avez pas bien compris. Je crois que c'est cette dimension d'éléments que quand nous allons commencer à parler des 7 cornes, ça parle de l'autorité du roi. Les cornes dans la Bible parlent des rois et de leur royaume. C'est déjà assez contradictoire qu'un agneau puisse avoir des cornes. Donc ça veut dire que c'est en tant que sacrificateur, en tant que quelqu'un qui s'est sacrifié à Dieu pour son temple, d'abord, que tu vas monter sur son trône et tu vas dominer dans tous les domaines. Mais c'est cet esprit de Dieu est en rapport avec la sanctification, avec la puissance d'une vie intérieure. Une vie intérieure. Une vie divine à l'intérieur. Alléluia. La Bible dit que ces 7 esprits, ce sont les 7 yeux, les yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Et qu'est-ce que Paul dit? Paul dit qu'il faut que tu aies un esprit de révélation et que les yeux de ton cœur soient ouverts. N'est-ce pas? Et que ces 7 esprits sont aussi les 7 lampes. Ça veut dire que ton esprit doit être éclairé de cette dimension-là. Ce sont des lampes qui doivent être allumées chez toi. Tu dois voir ça. Tu dois voir cette vie que tu as reçue. Alléluia. Tu dois voir cette grâce. Amen. Et quelle grâce dans la première épître, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, Paul parle de cette grâce d'une manière incroyable. Il dit cette grâce-là, elle n'a pas été improvisée dans le dernier temps, cette grâce-là. Cette grâce-là, elle a été préparée avant que le monde, avant la fondation du monde. Dieu avait préparé cette grâce et cette grâce a été manifestée par l'apparition du Seigneur. Et quand il est apparu, qu'est-ce qu'il a fait dans cette même épître? L'apôtre Paul dit qu'il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Ça veut dire cette grâce que Dieu a préparée pour nous depuis avant la fondation du monde, c'est que Dieu veut emmener beaucoup de fils avec lui dans une vie éternelle, immortelle. Amen. C'est pourquoi s'intéresser aux choses de la chair, aux choses de la terre, n'est-ce pas? Eh bien ça attriste le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut voir que tu es intéressé premièrement à l'immortalité. Amen. Oui. Avant d'être intéressé avec tes robes et tes chemises, et tes costumes et tes pantalons, et tes voitures et ta maison et ton compte en banque, tu es attiré par cet appel de l'immortalité. Amen. Amen. Et nous avons besoin d'avoir cette révélation de cette grâce-là. Alléluia. Amen. Amen. Cette lampe doit être allumée. Amen. Amen. Et cette immortalité ne t'est pas... on parle de la vie éternelle. Moi j'aime bien dire l'immortalité. La vie éternelle c'est devenu une sorte de parole chrétienne qui perd son sens maintenant. N'est-ce pas? La plupart de l'immortalité que seul Dieu possède. T'imagines que depuis maintenant Dieu veut que tu sois immortel? Amen. Tu crois que Dieu a peur du coronavirus? Il a peur pour son peuple? Non. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Et je vais vous montrer que si tu montes sur la montagne avec lui, parce que cette montagne parle du trône de Christ. Amen. Il n'y a pas de montagne plus haute que le trône de Christ. Amen. C'est là-haut que Dieu nous donne rendez-vous. C'est dans cet endroit-là où il ne se fait ni d'or, ni de marbre. Oui, amen. Ça?
Donc c'est pourquoi ces lampes doivent être allumées d'une manière incroyable chez nous, n'est-ce pas? Et depuis maintenant, nous devons mettre dans notre tête, c'est parti, je vais rentrer dans le surnaturel. Alléluia. Je vais rentrer dans l'éternité de Dieu. Je quitte la vie humaine avec toutes ses limites. J'entre dans l'appel de Dieu pour moi. Amen. Et ça commence parce qu'il me donne la vie. Alléluia. Amen. Ça commence parce que c'est une grâce. C'est pas imposé sur moi. C'est pas quelque chose que je dois mériter. C'est quelque chose que je dois recevoir. Je dois allumer ça. Et vous savez que ce qui allume les lampes, c'est l'huile. Donc tu peux faire un cours sur la grâce et connaître tous les versets sur la grâce. Et cependant, tu marches dans la loi. Parce que la grâce, c'est pas quelque chose que tu apprends avec ta tête. C'est une révélation que tu sais dans l'esprit. Amen. Hein? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Ces 7 dimensions doivent être absolument allumées dans votre vie. Amen. Je prie que le Saint-Esprit vous donne faim et soif de ça. Alléluia. Amen. Et que tu puisses marcher de plus en plus dans cette perfection. C'est pourquoi la Bible dit que les ministères sont donnés pour nous amener à l'état d'homme fait. À la stature parfaite de Christ. Ça devrait être notre langage peut-être maintenant en 2021. N'est-ce pas? On ne devrait pas avoir peur, plus avoir peur de parler de maturité, de perfection. N'est-ce pas? Et de ne pas nous donner le luxe de tourner, virer, de perdre du temps. Chaque jour de faire des progrès. Amen. Des progrès. Amen. Que des progrès soient évidents pour tous. Amen. Alléluia. N'est-ce pas? De progrès en progrès. Parce que plus que ça s'éclaire en toi, toutes ces dimensions que tu as. Et je peux vous montrer ce verset que nous n'avons pas lu hier soir, mais qui vous révèle que ces dimensions sont là en vous. Regardez dans Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, vous allez voir. Le Seigneur parle au sacrificateur. Amen. Dis à ton voisin, tu es un sacrificateur. Alléluia. Il nous appelle en tant que sacrificateur à siéger sur le trône avec lui. Pas merveilleux ça? Alléluia. N'est-ce pas? Et d'abord, j'ai envie de vous dire ça comme ça, mais je vous laisse réfléchir. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Il faut être un sacrificateur sanctifié pour avoir accès au trône. C'est un agneau qui est sur le trône. C'est sacrifier à Dieu. La vie chrétienne, c'est se sacrifier à Dieu. Hein? Sacrifier sa vie à Dieu. Ça se fait avec souffrance. Ça ne se fait pas comme ça. Tu sacrifies ta vie au Seigneur. Donc, tu es un sacrificateur. Amen. Amen. Et un sacrificateur doit assurer le service de Dieu sur la planète. Dieu compte sur ce sacrificateur pour que son culte soit célébré sur la planète. Amen. Que sa maison existe. Amen. Donc ça commence là. Dieu vient te chercher là. N'est-ce pas? Il y a des gens qui veulent le trône, la gloire et le règne. Dieu vient te chercher là. N'est-ce pas? C'est l'agneau qui est sur le trône. C'est l'agneau qui a les 7 cornes. Et cet agneau est un lion en même temps. Le lion contre le diable. Et pour l'humanité, c'est un agneau. Pourquoi? Parce qu'il aime l'humanité. Mais contre le péché, c'est un lion. Contre les œuvres du diable, c'est un lion. Mais pour l'humanité, c'est un agneau. Qui ôte le péché du monde. Et si tu veux marcher avec le Seigneur, sois un lion contre le péché. Amen. Sois un lion contre les œuvres du diable. Amen. Mais sois un agneau pour ton église. Amen. Donne ta vie pour elle. Amen. Sacrifie-toi pour Dieu. Tu veux sauver ta famille? Donne ta vie pour elle d'abord. Amen. Donne ta vie. Aime tous les gens du monde de ta famille, même s'ils ne sont pas dignes d'être aimés, peu importe. Oui. N'est-ce pas? Donc, l'agneau c'est un sacrificateur. Et le chrétien d'abord, c'est en tant que sacrificateur que Dieu veut que tu laves ta robe. Amen. Amen. Tu laves ta... Non, Romains, Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Que tu laves ta robe, n'est-ce pas, pour gouverner avec lui. Alléluia. Vous me suivez? Mais ensuite, c'est en tant que roi et sacrificateur sur le trône que tu pourras vraiment exercer ton ministère de sacrificateur sur la terre. Amen. Et c'est ça la particularité de la révélation des derniers temps, c'est que tu es sacrificateur et roi en même temps. Et ceux qui restent dans juste
sacrificateur qui ne cherche pas à régner, il risque de tomber dans le domaine religieux. C'est pourquoi aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est un scandale d'être sacrificateur et en même temps politicien. Parce qu'ils ne voient pas, pour eux, ça ne fait pas bon ménage. Quand ils voient l'échec aux États-Unis, ils pensent que ça confirme que c'est pas bon. Nous allons voir tout à l'heure que Dieu veut il veut que son sacrificateur porte sur lui les deux insignes, les insignes de la sacrificature et de la majesté. Et il dit que les deux vont faire bon ménage. Mais ça ne se prend pas comme ça. Il faut que le sacrificateur, qui déjà est en train d'assurer le service de Dieu sur la terre, vous me dites amen à ça? Amen. Amen fort? Il est en train de se sacrifier pour ça. Il souffre avec Christ pour ça. Et les 7 dimensions de l'esprit viennent dans sa vie. Et il lave sa robe pour avoir accès à ce trône. Bien sûr, il est assis avec Jésus sur le trône. Mais la Bible dit qu'il y a là-haut un enseignement qui ne vient pas de la terre. Parce que la Bible dit, Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix. Oui. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et dans les derniers temps, les gens vont dire, allons à la maison, à la montagne de l'Éternel. C'est quoi sa montagne? C'est son trône. Il n'y a pas de montagne plus haute que le trône du Seigneur. La Bible dit qu'il s'assoit au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est pourquoi il y a un enseignement qui vient de ce trône qui doit absolument impacter l'Église dans les derniers jours. Amen. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que ceux qui ne sanctifient pas leur robe ne pourront pas avoir accès à l'arbre de vie. Donc c'est un enseignement qui ne vient pas naturellement dans l'homme. Il faut que celui qui se sanctifie pour participer au repas du Seigneur. Il y a un grand festin à la fin des temps, oui, non? N'est-ce pas, dans Ésaïe, je ne vais pas mettre ça, on regarde ça. Dans Ésaïe 25 ou 24, je crois, il y a un grand festin, alléluia. J'espère que ce séminaire, on ouvre le chemin pour les grands festins. Amen. Le temps du prêcha est terminé, alléluia. Le temps du petit sermon est terminé, amen. On veut emmener les chrétiens à la ressemblance de Christ. Amen. Alléluia. On veut que les chrétiens prennent leur place sur le trône. Alléluia. Et on ne peut pas mélanger des enseignements. On veut tirer ça de l'Écriture. Mais l'Écriture est un livre cacheté pour les gens inconvertis. Mais il va s'ouvrir dans l'esprit pour ceux qui ont la vie de Dieu. C'est pourquoi nous allons trouver des choses incroyables que nos pasteurs d'avant n'avaient pas vues. Nous allons trouver des lumières. C'est pourquoi il dit que dans ces derniers temps, il sera un festin et le Seigneur va tirer de sa cave des vieux vins que personne n'avait encore bu. Même les gars de l'église d'Unité n'avaient pas bu ça. Des vieux vins. Des vieux chapitres comme ça. C'est un chapitre 3. Des vieux chapitres qui ne veulent rien dire. Soudain, ça t'éclaire. Et c'est pas obligatoirement pour ceux qui ont fait des grandes études. C'est pas obligatoirement pour ceux qui ont un intellect super développé. C'est pour l'enfant de Dieu qui croit. Amen. Le simple qui croit, n'est-ce pas? Le pauvre qui croit. La Bible dit qu'il veut tirer le pauvre du fumier. Il veut le faire asseoir avec les grands de son royaume. Il veut lui donner un trône. N'est-ce pas? Et sans avoir eu de bac, etc., ça va passer par les grandes écoles, mais parce que son cœur va s'ouvrir, son esprit va s'ouvrir. Les yeux de l'Éternel vont s'ouvrir en lui. Alléluia. Sa lampe va s'allumer. Amen. Et il va comprendre comment gouverner. Prendre l'autorité sur son espace. De la part de Dieu. Alléluia. Vous dites amen? Amen. C'est pourquoi ça commence, le Seigneur vient parler au sacrificateur. Il vient parler, là il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc voilà, un sacrificateur obsolète. Pourquoi? Parce que le diable l'accuse. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Lui te choisit encore ce soir. Amen. Je dis, Dieu te choisit encore ce soir. Amen. Tant que tu auras un souffle dans tes narines, Dieu te choisit toujours. Amen. Peu importe ton passé, Dieu te choisit toujours. Là, la maman nous a dit tout à l'heure, peu importe ce que tu as vécu aujourd'hui, Dieu veut te renouveler. Alléluia. Il dit amen fort. N'est-ce pas, il veut te libérer de cet espace, de cet endroit où le diable peut t'accuser. Il veut te mettre hors de portée. Alléluia. Qui croit une vie hors de portée? Je crois une vie surnaturelle. N'est-ce pas? Mais il faut monter là-haut. La vie sur sa montagne, il se fait, il ne fait aucun dommage. Mais le problème, regardez, beaucoup de gens sont comme lui. Et Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait devant l'ange. Il avait des vêtements sales. Les lampes n'étaient pas allumées en lui. La lampe de la sainteté n'était pas allumée.
Mais l'ange prend la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Puis il dit à Jésus, vois, j'enlève ton iniquité et je te revais d'habit de fête. Alléluia. Pas besoin de passer 50 ans de séminaire pour être changé. On peut changer ce soir. Quelqu'un peut changer ce soir. Il dit, vois, ça veut dire, ouvre les yeux spirituels, vois ce que je fais pour toi. J'enlève ton iniquité aujourd'hui et je te revais d'habit de fête. Alléluia. Je dis qu'on met sur sa tête un turban et il met sur sa tête un turban pur. Tout le monde dit pur. Ce que Dieu te donne est pur. Alléluia. Et il lui met des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et le verset 6, 7 nous va nous dire des choses intéressantes. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies. Tu dis amen à ça, quoi? Vos voies ne sont pas mes voies. Vous êtes d'accord avec moi? Vos pensées ne sont pas vos pensées. Aussi haut que la terre, que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Aussi mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Les pensées de Dieu. Il y a un enseignement qui vient du trône. Il y a une sagesse qui vient de là. Le temps est arrivé pour nous de marcher avec cette sagesse. Amen. Oui, amen. N'est-ce pas? Et la Bible dit que Dieu lui dit, mais écoute, là tu es avec tes vêtements sales, tu es obsolète, le diable est plus fort que toi. Quand il y a des taches sur ton vêtement, le diable est plus fort que toi. Et si le diable est plus fort que toi, ça veut dire que tu es à son même niveau. Or, Dieu veut que tu sois assis bien au-dessus de lui. Donc, il y a une dimension d'enseignement et de révélation qui te fait prendre cette position dans l'esprit. Et nous devons savoir que le problème n'est pas le diable. Si le problème était le diable, Dieu aurait tué le diable. Le problème n'est pas... Jésus n'est pas venu tuer le diable, il est venu détruire la mort. La Bible dit qu'il est venu abolir le péché et détruire la mort et mettre en évidence la vie et l'immortalité. Et si quelqu'un comprend ça, le diable est cuit dans sa vie. Amen. Donc le pouvoir du diable, c'est quand il donne le pouvoir. La Bible dit que le pouvoir du diable, c'est la mort. C'est ça son pouvoir. Et la mort vient quand c'est une sanction, pas la mort, tu viens de tes yeux, tu vas dans la terre, la mort spirituelle, la sanction, la sentence de mort. C'est quand cette sentence est là quelque part que le diable a le pouvoir. La Bible dit c'est ça le pouvoir du diable, la mort. Quelle la sentence de mort. Mais la bonne nouvelle c'est que Jésus a souffert la mort pour nous. Amen. Il a souffert la mort pour nous et on ne meurt qu'une seule fois. Donc ça veut dire tu dois avoir cette révélation que peu importe ce que tu as fait, on ne peut plus t'accuser. Oui, amen. Parce que Jésus a pris ta mort. Il est mort à notre place. La sanction de mort et il a enlevé au diable ce pouvoir. C'est pourquoi cette grâce doit se révéler dans ta vie. Amen. Amen. Crois-moi, tu as besoin du temps avec Dieu. Pourquoi la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ta nourriture principale de base, c'est la parole de Dieu. Amen. Le pain et la viande, ça vient après. Amen. C'est l'une des tentations par lesquelles le diable a commencé avec Jésus. Et tout chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui prennent 40 ans pour passer ce cap de la chair à l'esprit. Et donc ils passent toute une vie. Toute leur vie, ils sont en train de lutter avec une médiocrité. Parce qu'ils n'ont pas traversé de l'autre bord. Il faut qu'à ce moment, le diable connaît que pour toi, le pain et la viande, ça passe en dernier. Quoi que c'est bon. Un civet pas de cochon. Mais dis ça passe en dernier. Ma nourriture de base, c'est la parole de Dieu. Et crois-moi des choses comme je te dis ce soir. Tu écoutes seulement ce soir, mais quand tu sors dehors, les circonstances vont enlever ça. Tu as besoin de prendre du temps et méditer. Oh, celui qui médite la parole de Dieu, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu ne peux pas prendre la parole de Dieu juste comme un sermon d'un soir. Tu as besoin de passer du temps, réfléchir. Tu as besoin qu'on soit tranquille. La Bible dit Jésus allait dans le désert. Il allait sur les montagnes. Est-ce qu'il faut absolument aller sur la montagne pour prier? Est-ce qu'il faut absolument aller dans le désert pour prier? À un autre endroit, il dit rentre dans ta chambre, ferme la porte. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Désert, chambre fermée. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut dire isole-toi. Coupe avec le monde. Arrête avec ton tourné viré à 150 à l'heure comme un poulet sans tête qui croit partout. Arrête tout ça. Mets fin à tout ça. Prends du temps tranquille avec Dieu. Amen. Avec la parole de Dieu. Amen. Afin que tu comprennes cette grâce qui t'a faite. Amen. Afin que cette lampe soit allumée chez toi. Parce que c'est la parole de Dieu qui te donne la vie. C'est pas la prière. Tu peux prier des heures et être en lutte avec le péché. La parole de Dieu doit commencer à t'éclairer. Amen. Tu dois dévorer ce livre. Tu dois le comprendre mieux que tes pères. Qui me dit amen à ça? Amen. Le comprendre mieux que tes pasteurs.
N'est-ce pas? Alors, il est là. Il dit, si tu observes, si tu marches dans mes voies, les voies que je t'enseigne, la voie de l'esprit, la vie de l'esprit. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, alléluia. Une autre version, quand on dit observe mes ordres, une autre version veut dire, si tu assures le service de ma maison. Si je peux compter sur toi pour que la louange bat son plein sur la terre. Que l'église est là, alléluia. Et pas seulement comme des pasteurs parce que tout le monde veut prêcher, chanter, mais occuper de ses chaînes, de ses machins, s'occuper, s'assurer du service de la maison de Dieu. Amen. Tu observes mes ordres. Il dit dans ce cas, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parties. Ça veut dire que dans les derniers temps, c'est pas tout le monde qui aura autorité dans l'église. Accès au cœur des gens. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, mais on ne reconnaît pas mon ministère, on ne m'écoute pas. C'est pas les gens qui t'écoutent pas, c'est Dieu qui n'ouvre pas le cœur des gens pour toi. Voyez-vous? Tu jugeras ma maison. Tu garderas mes parties. Donc, quand beaucoup de gens préféreront se mettre dans un coin avec 2 pingos, 4 lapins. Aujourd'hui, on joue à l'église partout. L'église n'est pas un jeu, c'est une dimension extraordinaire. Amen. Une dimension surnaturelle. Amen. Et quand la dimension surnaturelle apostolique n'est pas là, les gens se créent leur venant. C'est ce qui s'est passé avec Aaron et Moïse. Moïse n'était pas là. Donc l'enseignement apostolique. L'église primitive persévérait dans l'enseignement apostolique. Amen. 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 Les évangélistes, les pasteurs, les docteurs prêchaient ce qui était les lumières qui venaient par l'autorité apostolique. Aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Tout le monde se fait appeler apôtre et tout le monde se fait appeler prophète. Moi, je comprends ça quand la Bible dit dans l'Apocalypse que la bête va tuer ses 2 témoins. Tuer, ridiculiser. Et c'est ridiculisé aujourd'hui. Apôtre, prophète, on se fait appeler comme ça sans crainte. On devait avoir peur de prendre ces noms-là. C'est ridiculisé. Ça n'a plus de sens. De la manière que ceux qui le sont vraiment n'osent plus le présenter comme tel. Vous? Bref, pourquoi je suis arrivé là? Oui, l'église. Donc, il y aura beaucoup de choses parallèles, beaucoup de choses qui se font comme ça. Mais donc, l'enseignement apostolique sera toujours en vigueur et ce sera toujours important. Alléluia. Je dis amen à ça. Et la Bible montre que pendant que Moïse était monté sur la montagne, donc ça veut dire l'influence apostolique n'était plus là, la lumière divine n'étant plus là, le peuple, les anciens se sont arrangés le Dieu. C'est comme ça qu'on fabrique des doctrines qui ne correspondent pas au modèle. Et du 1er janvier au 31 décembre, on se tue à faire des réunions. Et en fin d'année, les gens se suicident toujours. Divorcent toujours. Abandonnent toujours l'église. Tournent toujours vers les sciences occultes. Après avoir suivi 52 cultes dans l'année. Donc, cette routine doit changer. Alléluia. Amen. 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 Amen fort. Amen. Pourquoi je vous dis ça à vous sur les réseaux sociaux? Parce que je suis sûr qu'il faut changer de langage. Pas avec des titres dans l'ambassade de main dans l'ordre de Melchizedek. L'ordre de Melchizedek, il n'y a pas de titre et de position. C'est la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. Donc, c'est avec la puissance de cette vie que tu auras de l'autorité. Tu jugeras ma maison. Tu garderas mes parvis. Alléluia. Ensuite, il continue et il dit, regarde, le verset 7, le verset 9, le verset 8. Il dit, écoute donc, Josué sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe, et voici, je fais venir mon serviteur le Gem. Alléluia. Quand voici pour ce qui est la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux. Combien d'œils? 7 yeux sur cette seule pierre. Et Jésus est la pierre angulaire. Qui dit amen à ça? Sur cette seule pierre, il y a 7 yeux, et je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce peuple pendant 7 jours. Alléluia. Amen. Donc Dieu a gravé des choses en Jésus pour nous. On dit amen à ça? Amen fort. Pourquoi il dit il a le Saint-Esprit petit E? Parce que pendant 33 ans et demi, en tant qu'homme, il a dû inventer la vie divine.
Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, la divinité, mais il a dû la mettre, le verset que je vous ai dit tout à l'heure, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Peut-être pendant que je parle de ça, il peut projeter Philippiens, pas Philippiens, 2 Timothée chapitre 2, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça. 2 Timothée chapitre 2. Gloire à Dieu. Non, moi j'aime la parole de Dieu. Et vous? Oui, amen. Ah, j'aime. J'aime parcourir ce livre. Alléluia. Deuxième épître à Timothée, c'est le chapitre 1er. Et le verset, il faut essayer de projeter le verset 9 et 10. La Bible dit qu'il a mis en évidence. Tout le monde dit en évidence. Cette année, on va mettre en évidence. Amen. Cette année, c'est l'année de la concrétisation. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a détruit la mort. Il a aboli le péché et il a mis en évidence la vie et l'immortalité. N'est-ce pas? Donc, ouvre ton cœur pour comprendre que pendant 33 ans et demi, Jésus, alléluia, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans la chair, c'est Dieu dans la chair. Il a dû forger par la nature divine en lui, forger une vie qui domine la chair. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il va graver sur lui, qu'il doit être gravé. Pourquoi quand tu reçois Christ, tu n'as pas besoin d'inventer la doctrine, ni inventer ses voies. Tu dois connaître Jésus dans l'esprit. Vous n'avez pas suivi? Tu ne devrais pas connaître Jésus. Connaître Christ qui est en toi. Quand tu connais Christ, tu connais sa vie, tu connais sa puissance. Il va allumer tout ça en toi. Alléluia. Amen. On dit amen fort. Tout ça pour vous expliquer que tout est déjà fait en Jésus. C'est pas toi qui inventes, tu dois découvrir le Fils. L'esprit du Fils en toi. C'est pas la grâce qu'il te donne, la vie divine qu'il manifeste en toi, jusqu'à la sainteté. C'est pas l'esprit de sainteté. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Alléluia. On prie amen fort. Amen tout votre cœur. J'ai 15 minutes à vous parler de des 50, mais prie en langue avec moi quelques instants. Alléluia. Lève ta main, prie en langue. Alléluia. Oh, alléluia. Prie le Seigneur avec moi. Prie Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Oh, la sakada Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi devant le Seigneur ce soir. Tiens-toi devant le Seigneur. Réalise que Christ est en toi. Réalise que sa présence est en toi. Tu es quelqu'un de fantastique, quelqu'un de merveilleux. Alléluia. Tu es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es l'image du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc ne sois pas inquiet, ne te rabaisse pas. N'aie pas des pensées négatives. Vous pourrez avoir les parents de manière magnifique dans les jours qui viennent. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. La Bible nous dit que celui qui est noble, c'est un verset de la parole de Dieu que je n'ai pas préparé pour vous, mais c'est écrit quelque part, que celui qui est noble poursuit des nobles desseins. Amen. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais vous dire que ce gouvernement dans lequel Dieu nous appelle, son règne, c'est son gouvernement. Et c'est à l'agneau, c'est Jésus en tant qu'agneau, que Dieu confie ce gouvernement. C'est le Fils. Il a été établi héritier de toutes choses. Et la Bible dit que, en tant que croyants, qui croient en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit qu'il nous a ressuscités avec lui. C'est ça? Il nous a fait asseoir avec lui. C'est une chose déjà faite pour Dieu. Nous devons saisir la révélation de ça. Nous devons nous réjouir de cette dimension. Et la Bible dit dans le chapitre 3 du Colossiens, il dit, si donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Il dit dans ce cas, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et en vous prêchant ça ce soir,
Je vais libérer votre tête de croire que la richesse et la prospérité est quelque chose de terrestre. Ça fait partie des choses d'en haut. Mais il y a une différence entre le chrétien inconverti qui est dans la vanité, vous me suivez? Qui vit pour des vanités, qui veut que Dieu finance ses vanités. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est mauvais. Ça, c'est ce qui est en train de fatiguer le corps de Christ. Ça, c'est le côté de l'enseignement de la prospérité qui est devenu une polémique pas possible dans les milieux chrétiens. Parce que les gens ne sont même pas consacrés au Seigneur. Il y a des croyants aujourd'hui qui veulent que Dieu leur donne un tas de choses. Essuyer une chaise dans une salle, ils n'ont jamais fait. Apprendre le baissant dans une église, ils n'ont jamais fait. Ils veulent aller direct là-haut sur le trône. Et c'est pourquoi il y a un désordre aujourd'hui. Il y a un désordre dans le corps de Christ. Mais laissez-moi vous dire que à tous ceux qui suivent le Seigneur, qui prennent son chemin, la Bible nous déclare que nous sommes co-héritiers de Christ. Amen. Oh, Christ est sur le trône. Et il a 7 corps. Ça veut dire que tous les royaumes lui appartiennent. Amen. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. La Bible dit c'est parce qu'il s'est donné, c'est parce qu'il a méprisé la croix et l'ignominie. La Bible dit c'est à cause de ça que Dieu l'a élevé. Alléluia. C'est parce qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais qu'il s'est humilié, que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Et il lui a donné le trône. C'est pourquoi aujourd'hui c'est très important pour vous de comprendre, premièrement, le Saint-Esprit de Dieu et de vous humilier devant le Seigneur rapidement avant que tout le monde soit abîmé par le coronavirus. Rapidement, de sortir de cet état, comme nous avons vu tout à l'heure, le sacrificateur, où tes vêtements sont sales et le diable t'accuse. Et quand le diable t'accuse, tu restes par terre. Il faut que tu laves tes vêtements. Il faut que tu viennes vers le Seigneur et tu puisses acquérir cette dimension de Dieu qui est dans ton cœur. Alléluia. N'est-ce pas? Et que tu entendes tu entends la parole de Dieu, et tu entends l'enseignement de Dieu, tu entends les révélations qui te disent maintenant. C'est le trône qui t'enseigne ça. C'est l'Apocalypse chapitre 4 qui te dit monte plus haut maintenant. Monte plus haut. Alléluia. Monte avec les enseignements que tu entends. Élargis ton cœur, ton esprit. Élève-toi, alléluia. Prends de la hauteur en toi-même. Mais avec dignité, parce que quelqu'un qui est noble a des projets nobles. Amen. Et en tant que fils de Dieu, tu ne vas pas te perdre avec les finances. Même si tu as 3 milliards, tu ne seras pas perdu. Parce que la Bible dit que les finances du roi de Tyr vont servir à la maison de l'Éternel. Amen. La Bible dit quelque part que Dieu va donner à Sion, l'église à Sion, il va lui donner une corne, et elle va broyer les nations, et elle va rassembler les richesses pour offrir des offrandes agréables à Dieu dans sa maison. Amen. Voyez-vous? Mais comme le pasteur vous a rappelé la dernière fois, une chose que j'avais dit, c'est si tu es un tuyau qui arrose, c'est normal, quand ton tuyau, c'est toi qui rafraîchis en premier. Parce que si les milliards passent au travers de toi pour bénir l'église, il y a certainement quelques centaines de millions qui risquent de rester chez toi. Ça, certainement. L'eau qui passe dans le tuyau, ça rafraîchit ce tuyau à fond. Alléluia. Mais si tu bloques tout pour toi, comme beaucoup veulent le faire aujourd'hui, veulent de l'argent, veulent que de l'argent. La Bible dit, ne cherchez pas les choses qui sont sur la terre, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est quoi? Ses voies. Les choses d'en haut, c'est ses voies à lui. Amen. Son enseignement à lui. Marche avec les enseignements d'en haut. Et toutes choses vont venir. Alléluia. Amen. 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 Je suis sûr que la vraie, authentique vie chrétienne, c'est la seule qui sera récompensée par Dieu dans les derniers jours. Amen. C'est la seule qui sera au-dessus, qui
qui aura un niveau supérieur. C'est ceux qui ont décidé de ne plus aller à gauche et à droite, mais de chercher le Seigneur. Amen. De s'attacher au Seigneur. Ils sont amoureux du Saint-Esprit. Alléluia. N'est-ce pas? Ils passent du temps pour entendre la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et pour découvrir tout ça. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, regardez ce que la Bible nous dit concernant les cornes du Seigneur. Mais là-dessus, je marche sur des œufs. Je commence à vous dire quelque chose. Mais quand je priais cet après-midi, le Saint-Esprit me disait, il y aura beaucoup de lumière qui vont venir là-dessus. Donc les enseignants, ouvrez vos cœurs. Les pasteurs, ouvrez vos cœurs. Prêchez plus n'importe quoi. Prêchez aux gens qui doivent dominer. Dieu vous montrera. Alléluia. Il vous montrera comment la puissance de Dieu est là à notre portée. À notre portée pour qu'on soit des hommes et des femmes de miracles. Amen. Amen. À un moment donné, tu ne dis plus le Seigneur fait. C'est toi qui te lèves pour faire en son nom. C'est toi qui ouvres le Jourdain. C'est toi qui ordonnes que la montagne saute de là. C'est toi qui ordonnes à la mer de se calmer. Alléluia. Amen. Et si elle ne se calme pas, tu marches sur les vagues. Mais tu ne supportes pas les perturbations et les turbulences et les mal de mer. Non, ça c'est pas pour toi. Toi tu dois t'équilibrer. Amen. Amen. Les vagues ça boule partout, mais toi tu restes équilibré. Alléluia. Mais de temps en temps, quand ça devient trop fort, il faut calmer la mer. Amen. Donc ne laissez pas les circonstances vous démolir. Prenez autorité dessus au nom de Jésus. On n'entend pas le amen fort là. Prenez autorité dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc à ce moment c'est plus le Seigneur qui fait. Enfin c'est lui qui fait bien sûr, mais il va le faire au travers de toi. Alléluia. Et tu vas faire en son nom. Qui veut dire amen fort ça? Quand on parle de amen. Vous savez que le Seigneur, que demander, j'ai tout un... Le Seigneur m'a parlé incroyablement, c'est se demander. C'est celui qui demande reçoit. C'est incroyable ce demander qui est dans la Bible. Dieu veut que tu demandes. Alléluia. Instamment, je comprends. Comment on va demander, puisqu'il est en nous, il veut travailler en nous. Donc comment c'est important pour toi de travailler, de marcher avec le Seigneur et d'être quelqu'un qui n'a pas peur de faire des demandes sur ta foi. Des demandes sur la puissance qui est en toi. N'est-ce pas? C'est quand Élisée prend le manteau d'Élie, pendant 14 ans, il a suivi cet homme. Il a dit ça, c'est ça que je veux. Et c'est comme ça que tu dois faire. Tu dois lire les 4 évangiles. Et tu dois dire, c'est ça que je veux. Amen. C'est ça que je veux. Amen. À chaque fois que tu vois guérir quelqu'un, tu dis, wow, c'est ça que je veux. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas chasser un démon, tu dis, c'est ça que je veux. Amen. Quand tu vas prier, être seul, passer du temps devant Dieu, tu dis, waouh, je veux cette intimité avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus était sur la montagne avec le Saint-Esprit. Il y a une histoire fabuleuse entre Jésus et le Saint-Esprit. A brisé ton cœur. Comment Jésus aimait ce Saint-Esprit. C'est du temps avec lui. Hein? Et il a dit, parlez contre le Père, parlez contre moi, on pourra s'arranger. Mais ne faites pas du mal à mon Saint-Esprit. Sinon, vous serez mes ennemis, il dit. Je vais me battre contre vous. Parce que le Saint-Esprit, c'est la partie la plus sensible de Dieu. C'est Dieu lui-même. Un grand mystère. L'Esprit, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand Jésus dit l'Esprit va descendre, il dit le Père et moi. Le Saint-Esprit, c'est le Père et Jésus en même temps. C'est en fait sauter tes circuits. Peu importe. L'important, c'est de savoir. Il est avec vous. Amen. Tu dis Amen. Amen. Tu dis Amen fort. Amen. Tu le vois là. Tu dis c'est ça que je veux. Cette vie que je veux. N'est-ce pas? Il a suivi Élie pendant 14 ans. Il a dit, oh, c'est ça que je veux. Quand ce manteau est tombé, oh là là, quand ce manteau est tombé, Élisée a dit, maintenant, mon tour est arrivé, alléluia. Et il a pris le chemin étroit. Il n'est pas allé à gauche, à droite. Il est resté prisonnier de cet appel. Il s'est constitué lui-même prisonnier de la vocation divine. Il ne voulait pas sortir de là. Il a tourné le jour. Et quand c'est tombé, il a pris son manteau. Alléluia. Et il a commencé à demander. Amen. Il faut demander au Dieu qui est en vous. Alléluia. Il faut demander au Dieu qui est sur vous. Amen. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé ce Jourdain qui s'est ouvert. Alléluia. Je vous annonce des miracles de votre vie cette année au nom de Jésus-Christ. Des prodiges incroyables.
n'est-ce pas? Pendant que tu t'approches de Dieu, tiens devant lui, tu gouvernes avec lui. Amen. Alléluia. Amen. L'Apocalypse dit dans le chapitre 5 au verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Alléluia. Qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 yeux qui sont les Saint-Esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. La Bible nous dit que il y avait une affaire qu'on ne pouvait pas ouvrir le livre et puis finalement le Seigneur était celui qui avait ouvert le livre. Enfin, je vais continuer à lire quand même. Le verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Alléluia. Quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, tout le monde dit par ton sang, par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront où ça? Ils régneront où? Alléluia. Amen. Donc il fait de nous des sacrificateurs, mais en même temps il nous donne son trône. C'est pourquoi dans ces derniers temps, si tu as juste l'aspect sacrificateur, qui n'a rien à voir avec la religion, et malheureusement, quand tu te cantonnes que là-dessus, au fur et à mesure, tu as un esprit religieux. Un religieux est un peu comme un marginal. Pas, il ne peut rien faire pour la société. Au contraire, il fuit la société. Et la plupart des religieux s'isolent parce qu'ils n'ont pas de force contre cette société. Ils trouvent que cette société est tellement souillée. Ils en ont se mettre à part. Donc, si tu développes que le côté sacrificateur, tu risques de tomber dans le côté religieux. Et un religieux, il devient sévère. Il est méchant. Tout le monde est du diable. Le diable est partout. N'est-ce pas? Tout est mauvais. Il développe une espèce de contentieux entre lui et le monde. Jésus n'avait pas de contentieux avec le monde. Il aimait le monde. Amen. Bien qu'il disait: je ne suis pas de ce monde. Votre influence dans l'air, ça n'a rien à voir sur moi. Mais il n'était pas en contentieux. L'Église ne doit pas être en contentieux avec le monde. On doit être là pour dire: nous avons la solution. Oui. Nous avons le secret de l'immortalité. Oui, amen. Nous avons l'élixir, entre guillemets, la potion pour l'immunité contre les virus. Nous l'avons. Ça s'appelle Christ en nous. Amen. Alléluia. Je n'ai pas peur d'aller sur la plage. Je n'ai pas peur d'aller là-bas, je n'ai pas peur d'aller ici, parce que ce qui est dehors ne m'atteint plus, parce que j'ai appris à porter en moi la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans ma chair mortelle. Amen. Et j'ai l'esprit de sainteté. On ne peut pas me contaminer. C'est moi qui sanctifie. Ah oui, oui. Amen. Quand j'arrive quelque part, c'est mon atmosphère qui prend le dessus. Il peut y avoir des bandits, des prostituées, des femmes nues, de toutes sortes de choses, toutes sortes de trucs qu'il peut y avoir. C'est la compassion de Dieu qui doit sortir de nous. Amen. Pas comme quelqu'un qui est vaincu en lui-même et qui se laisse souiller par l'atmosphère et qui veut fuir sur la montagne tellement qu'en bas c'est mauvais. Donc quand tu es un religieux, tu es comme ça. Donc c'est pourquoi le Seigneur veut qu'en tant que sacrificateur, tu montes sur son trône avec lui. Amen. Tu as de l'autorité, qui dit amen à ça. Amen. Tu as de l'autorité à passer ce week-end au nom de Jésus. Tu vas prendre de l'autorité. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Le livre était scellé. Ce livre-là, tous ces livres-là, c'est 66 livres. C'était scellé. Les 39 livres de l'Ancien Testament, c'était scellé. Personne ne comprenait pas bien. Il fallait quelqu'un pour ouvrir le livre. Personne n'a pu ouvrir le livre. La Bible dit, c'est l'agneau qui a été immolé. Il est digne d'ouvrir le livre. Et il a ouvert le livre. C'est pourquoi c'est après sa résurrection qu'il a commencé à donner aux gens des explications. Vous connaissez ça? Dans Luc chapitre 29, non, Luc chapitre 24, où les gens étaient désolés parce qu'ils avaient suivi Jésus pendant 3 ans et demi, il fait des miracles, ils s'attendaient à lui, maintenant Jésus est mort, ils ne comprennent plus rien.
Ils ne comprennent pas ce qui se passe et ils descendent vers Emmaüs au lieu d'aller à Jérusalem. Jésus dit attendez-moi à Jérusalem et ils partent à Emmaüs. Et l'histoire raconte qu'Emmaüs est un endroit de prostitution et de souillure pas possible. Ça veut dire que quand tu n'es pas éclairé, au lieu de partir vers le rendez-vous de Dieu, tu vas dans le rendez-vous de la chair. La Bible dit qu'il descendait en bas et Jésus a ressuscité des morts et est apparu à côté d'eux. Amen. Amen. Et la Bible dit il a commencé à leur ouvrir l'esprit. Donc c'est la puissance de la résurrection qui ouvre le livre. Alléluia. N'est-ce pas? Et là la Bible dit qu'il a ouvert les 7 sceaux. Ouvrir. Bon, je passe sur les détails, tellement de choses là. Et croyez-moi, c'est pas tout ce qui... Ça, c'est Fred Técher qui vous dit. Là, je parle de l'apôtre Paul. T'entends, l'apôtre Paul dit c'est pas le Seigneur, c'est moi. Il a dit ça comme ça. Là, c'est Fred Técher qui vous dit. Moi, je pense que c'est pas tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse qu'on verra arriver. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Donc, si tu dois absolument donner une signification à la lettre, à ce qui se passe là, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un veut faire une recherche, gloire à Dieu, il peut nous aider là-dessus. Mais ce n'est pas tout ce qui est écrit que tu verras. Mais la Bible dit qu'à ce moment, il va ouvrir les 7 sceaux. Je passe le détail. Et quand il ouvre les 7 sceaux, il y a 7 trompettes. Alléluia. Amen. Amen. Quand il arrive à la fin, il ouvre les 7 sceaux, il y a 7 trompettes. Et quand les 7 trompettes sonnent, mais c'est à la dernière, la 7e trompette du 7e sceau que quelque chose se passe. Et la Bible dit que ce jour-là, il y aura un effet incroyable de la parole de Dieu, c'est que le mystère de Christ va s'accomplir. Amen. Amen. Ça veut dire que le mystère de Dieu va s'accomplir. Et le mystère de Dieu, c'est Christ en nous. Ça veut dire que ce Christ en nous va devenir une réalité sur la planète. Oh, alléluia. Christ en nous va devenir vrai. Alléluia. Parce que le livre va s'ouvrir. Donc on va comprendre. La Bible dit que quand la 7e trompette du 7e sceau, fait entendre sa voix, quelle voix, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, on peut projeter ça dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15, je crois. Qu'est-ce que la dernière trompette, la dernière trompette qui révèle que le mystère de Christ va s'accomplir, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, cette trompette va dire, maintenant! C'est pas ça. Verset 11, il dit, il dit maintenant, tous les royaumes de ce monde sont remis au Seigneur et à son Christ. Alléluia. Le royaume, c'est une révélation qui doit bouleverser le corps de Christ aujourd'hui. Les royaumes de ce monde, tout ce qui est dans ce monde est remis au Seigneur et à son Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi, quand on se retrouvera pour ça demain soir. C'est pourquoi la Bible dit que, dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, la Bible dit au verset 11, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était des myriades, des milliers de milliers. Il y a beaucoup d'anges, hein? Oui. Comme un imbécile, j'essaie de faire le compte. Non, je suis parti sur Daniel chapitre, un chapitre là où il voit myriades. J'ai regardé un peu dans ce que ça veut dire. Myriades, c'est des milliers, etc. J'ai compté. Mais il y a plus de 10 milliards. Si je compte. Je me dis peut-être, c'est toujours mon imbécilité. Mais peut-être que Dieu ne veut pas qu'il y ait plus d'hommes que d'anges. Tout n'a pas. Donc il y a des milliers, des myriades. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. Alléluia. Digne de recevoir, premièrement la puissance, tout le monde dit la puissance. Deuxièmement la richesse, tout le monde dit la richesse. Est-ce qu'on a le droit d'être riche là ce soir? Alléluia. La puissance, la richesse. Et ne me dis pas, oh oui mais mon frère, ça c'est la richesse spirituelle. Non, la richesse spirituelle vient tout de suite les dernières là. Donc la puissance, la richesse. Troisièmement la sagesse, tout le monde dit la sagesse. Ça c'est la richesse spirituelle. La force, tout le monde dit la force. Quatrièmement, cinquièmement, l'honneur, tout le monde dit l'honneur. Sixièmement, la gloire, tout le monde dit la gloire.
Septièmement, la louange. La louange. Je préfère la Bible anglaise qui dit blessings. Blessing. La bénédiction. 7 choses qui fait de quelqu'un qui resplendit de gloire, de puissance, de majesté, qui règne, qui est en possession de tout. Il dit l'agneau est digne de recevoir. Donc l'agneau a reçu ça. Dieu a toujours possédé ça, oui ou non? Dieu. Mais l'agneau, il l'a reçu pour qui? Pour lui tout seul, il l'a reçu pour tous ceux qui sont avec. C'est pourquoi c'est par révélation. Par révélation, par révélation d'un enseignement noble pour des nobles. Alléluia. Pas pour des gens qui sont dans la chair. Des gens qui marchent avec le Seigneur, qui ont fini avec la chair. Alléluia. Et qui marchent avec la vie de Dieu, qui servent Dieu. C'est à eux, c'est à vous, à moi, que Dieu nous propose de nous lever pour comprendre cette dimension. Alléluia. Mais si, au lieu de chercher les choses d'en bas, tu cherches l'immortalité, c'est pas ça? La Bible dit c'est par la persévérance à bien faire qu'on cherche l'immortalité. Jésus est venu mettre en évidence l'immortalité. Et là, il a montré que l'immortalité, c'est pour des hommes et des femmes purs, saints. C'est pourquoi il a dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je mets tes habits de fête. Il a dit au diable, arrête d'accuser cet homme, je le choisis. Il dit, si tu manges à mes voies, tu jugeras ma maison. Oui. Et je te donnerai autorité. Amen. Et cette pierre que je mets devant toi, j'ai déjà tout mis dessus. Et ça va se révéler dans ta vie. Alléluia. Amen. Et après la suite, j'ai pas eu la suite, mais après la suite, il dit, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Libre accès. Et moi j'étais étonné, ce libre accès. Libre accès. Dans ton esprit, pouvoir discuter un peu avec Moïse, Élie. Libre accès parmi ceux qui sont ici. Il y avait un tas de gens ici devant lui. Les anges, les archanges. Le plan que Dieu a pour nous à la fin des temps va nous faire sortir de la médiocrité de l'être humain, ignorant, qui pense qu'à manger, boire, faire des enfants, profiter de la vie sous le soleil, dans le sortir de cette race primate qui va finir dans les catacombes et dans les jugements, pour entrer dans la race des fils de Dieu. Et pour vous, la richesse n'est pas une perdition. C'est une corde qui vous permet de prendre l'autorité. Amen. C'est ça. La puissance. La puissance pour chasser les démons. La puissance pour fermer la gueule des lions. Et s'il faut un jour se lever et ordonner que tous ceux qui sont autour de toi soient délivrés instantanément de ce microbe, ce virus, Dieu peut conduire. Hein? Et si les vagues viennent trop fort contre notre petit caillou, il n'y aura aucun prophète pour aller calmer les vagues. Si tout le monde est occupé à boire et à manger et à s'amuser, il n'y aura personne. Si dans un bouleversement comme nous traversons aujourd'hui dans la société, notre vocation se réveille en nous, notre mandat de fils de Dieu, pour protéger notre entourage, pour que le gouvernement et le monde et les scientifiques, les ingénieurs et les grands penseurs, les grands philosophes sachent que Christ est la solution suprême. Alléluia. Amen. C'est lui l'antidote. N'est-ce pas? Et pour cela, il faut des chrétiens qui ont mûri, qui ont grandi, qui se tiennent devant Dieu. Et ces 7 cordes vont venir dans votre vie. La puissance, alléluia. Amen. Alléluia. La puissance pour prêcher l'évangile, qu'il y a à Nazareth. La puissance pour guérir les malades, qu'il y a à Nazareth. La puissance pour chasser les démons. Alléluia. La puissance pour fermer la gueule des lions. La puissance pour fondre dans la prière. La puissance pour remporter la victoire de l'intercession jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, la richesse.
l'onction de la richesse. Parce qu'avant que les choses se concrétisent dehors, ça doit devenir substantiellement vivant en vous. Je me suis bien exprimé là. Avant que quelque chose se matérialise, il faut que substantiellement elle existe dans votre esprit. Amen. La richesse. Dieu ne te donne pas des billets, Dieu te donne l'onction. Deutéronome 8:18 dit qu'il nous donne la puissance pour acquérir des richesses. Amen. N'est-ce pas? Cette puissance doit être sur nous pour faire venir les finances vers nous. Alléluia. Amen. Je crois que les chrétiens doivent se lever avec cette onction où les finances doivent venir vers nous. Qu'il y ait amen à ça. Amen. Est-ce que tu veux porter cette onction à partir de maintenant? Sentir que tu as que l'onction de la richesse est sur toi. Combien d'amen je peux avoir? Est-ce que ça vous intéresse de découvrir cette dimension? C'est là sur le trône. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Tout est à lui, dit la Bible. Les choses présentes, les choses à venir. L'or et l'argent, tout est à lui. Et il te donne l'onction. C'est toi qui dois, avec tous les enseignements que tu as reçus, manifester la foi. Parce que la foi, c'est dire, croire, ne pas douter. Tout ce qu'on a appris là, il faut que ça nous rende service, non? Oui. Tous ces enseignements qu'on a reçus. On ne va pas repartir au bas, mais tout ce qu'on a reçu est très important. Tout ce que j'ai appris dans l'école biblique est très important aujourd'hui pour moi. Tout, quand je regarde. Tout ce que j'ai appris dans toutes les églises où je suis passé, j'ai des notes. Tu dis, waouh, c'est important. Maintenant, c'est important. Maintenant, tu te rends compte que dans partout, Dieu t'a dit des choses. Alléluia. Amen. Tu as dit un tas de choses qu'aujourd'hui, c'est important. Parce que là, maintenant, tu dis, waouh, j'ai couvert avec lui. Amen. Et là, la Bible dit qu'un homme bon tient des bonnes choses à son trésor. Des choses nouvelles et des choses anciennes. Puissance. La force. La force de Dieu. Soyez forts. Amen. C'est un ordre de Dieu. Dis Josué, sois fort. Fort moralement. Fort spirituellement. Fort. Sois fort. Ne sois pas peureux parce qu'il faut avoir du courage. Fort, c'est le courage là. C'est la force de Dieu. Quelqu'un qui ne chute pas. Fort, ça ne veut pas dire hautain. Fort et doux en même temps. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. En même temps, fort dans l'esprit. Amen. La force de Dieu. S'il y a un plus fort que lui, dit la Bible. Le diable est fort, mais s'il y a un plus fort que lui. Amen. C'est toi le plus fort ce soir. Dis-moi amen fort. C'est toi le plus fort. C'est toi. Alléluia. En Christ, c'est toi le plus fort. Celui qui est en toi le plus fort. On veut dire amen fort ce soir. La force de la sagesse. Tout le monde dit la sagesse. Il faut la sagesse. C'est pas la sagesse des vieillards avec une grande barbe blanche et qui dit des paroles sages. Quand la Bible parle de sagesse, parle de la révélation d'en haut. La Bible dit c'est une sagesse. C'est une sagesse que Dieu a préparée pour nous avant la fondation du monde. Et cette sagesse, c'est Christ. Notre sagesse, c'est lui. Alléluia. Notre sagesse, c'est une capacité de marcher dans la chair. Dieu dans la chair. Alléluia. Ce que Jésus est venu enseigner, c'est Dieu dans la chair. Il est notre sagesse. La Bible dit que Dieu a fait de lui notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Donc, on doit saisir cette sagesse-là. C'est le moment pour nous de marcher sur la terre avec la sagesse dans le Amen à ça. Parce que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété selon Tite chapitre 2 et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, cette sagesse nous doit quelqu'un de fort. Qui dit Amen à ça? T'entends parler Amen? Quelqu'un de distingué. Tu as la sagesse de Dieu qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Personne, tous les professeurs ne connaissent pas. Toi, tu as cette sagesse. Alléluia. Ça s'appelle Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. On dit Amen fort. Amen. La sagesse, et puis je finis. L'honneur. Tout le monde dit l'honneur. L'honneur est pour nous qui croyons. N'est-ce pas? Je vais honorer ceux qui m'honorent. Le sens de l'honneur. Pourquoi un chrétien est intègre? Je dis un chrétien est intègre. Amen. Un chrétien qui a grandi, qui arrive là où je te dis, qui grandit, il est intègre dans ses voies. Il a le sens de l'honneur. Il ne salit pas ses mains, il ne salit pas ses pieds. Il ne va pas se mélanger avec des choses impures. Parce qu'il est honoré par Dieu. Et il a le sens de l'honneur. Et Dieu va t'honorer. Tu honores Dieu, il va t'honorer. Tu honores Dieu avec les prémices de tes revenus, avec tes dîmes. Il va t'honorer lui aussi. Alléluia. L'honneur. C'est pas un tableau d'honneur qu'on donne à l'école, c'est au fur et à mesure. Cette distinction se construit en toi. Tu avances. Ta femme peut compter sur toi, tu ne la tromperas pas. Ton mari peut compter sur toi. Tu ne vas pas jouer derrière son dos.
Les enfants peuvent compter sur vous parce qu'ils savent que tu vas être sérieux pour eux. Comme quelqu'un mis sur Facebook avant-hier, dit je voulais abandonner, mais j'ai réalisé que mes enfants me regardent. Alors j'ai pris courage pour tenir le coup. Pas l'honneur. Parce que tu as un peuple là, tu as une juridiction, chacun a son périmètre de responsabilité. Il y a des gens là-dedans. Ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin, ça y est, plus rien. Ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont eu raison de te faire confiance. Combien me disent Amen là? Amen. N'est-ce pas? Quand je réalise que la vie d'avant, j'ai déçu. Là, j'ai plus rien. J'ai déçu tellement de gens. On passe tous par là. Hein. Ce que je vous raconte là, c'est vous et moi. On déçoit tellement les gens. On décourage tellement les gens. Par nos erreurs, nos défis, nos cela. C'est pas, on décourage parce il y a des maturités qu'on n'a pas encore atteintes, il y a un sens de responsabilité qu'on n'a pas encore. Mais quand tu mûris avec le Seigneur, tu as besoin d'aller à l'école pour ça. C'est pas pour sauver ton entourage. Toi aussi tu dis, oh Dieu m'honore, je vais honorer le Seigneur. Amen. Je vais honorer ceux qui sont autour de moi. Amen. C'est pas, je vais être digne de confiance. L'honneur, tout le monde dit l'honneur. La gloire, dites la gloire. Amen. Dieu veut que tu sois glorieux. L'esprit de gloire est sur toi. Alléluia. Amen. Tu vas de gloire en gloire. Tu dis Amen à ça. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Un autre, c'est un étranger. Mais toi, tu n'es pas un étranger. Tu es le fils de sa maison. Amen. Au contraire, il veut conduire beaucoup de fils à la gloire. Il veut partager sa gloire avec toi. L'apôtre Paul dit, nous prêchons l'évangile. Selon notre évangile, nous prêchons afin que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, je leur ai donné ma gloire. Donc ça fait partie de la puissance qui est en toi. Alléluia. Qui dit Amen fort. Parce que moi, quand tu pries en langue devant ton miroir, il faut que tu vois tout ça. Tu dis, waouh, je suis un roi. Alléluia. Amen. Mais n'oublie pas de rester un agneau. Sacrifié pour Dieu, pour l'Église, pour le peuple de Dieu, pour l'Évangile. N'est-ce pas? Mais en même temps, tu es un roi. Amen. Amen. Et c'est parce que tu es un agneau que tu es digne de régner avec lui. Amen. Alléluia. Et enfin, le blessing, la bénédiction. Tout le monde dit la bénédiction. La bénédiction te poursuivra. Amen. Amen. Et je t'invite avec ça, 2021, que la bénédiction court derrière vous. Amen. C'est pas vous qui cherchez la bénédiction court derrière vous, partout. Alléluia. J'aimerais avoir cette dimension. Amen. Hey, alléluia. Amen. Ça, c'est pour nous. C'est pour vous et moi. Donc on ne veut pas vous séquestrer dans une salle et faire des réunions avec vous, essayer de voir vos offrandes. On veut vous dire qu'il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. Amen. Et que vous, si vous entrez là-dedans, votre entourage sera bouleversé. Amen. Ceux qui vous méprisent aujourd'hui, avant cette fin d'année, ils vont venir vers vous et reconnaître que Dieu est en vous. Dieu est avec vous. Amen. Et que vous avez la bonne technologie. Amen. Ils vont reconnaître le Seigneur, non pas à cause de vos assistances fatigantes, mais à cause de ce qui émane de vous. Amen. Parce que vous êtes la bonne odeur de Christ. Aux uns, malheureusement, une odeur de mort, parce qu'il y aura toujours des rebelles, mais aux autres, une odeur de vie. Que la vie se révèle autour de vous. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Donc la grâce de Dieu vous aide à méditer sur ces choses et à relever le niveau. Alléluia. Amen. Prie dans l'esprit, relève ton niveau. Gloire à Dieu. T'imagines tout ça c'est en toi. C'est pas fantastique ça. La Bible dit, ne dit pas qu'il va monter au ciel pour nous emmener ça, qu'il va aller sur le débat. Il dit c'est toi, c'est la parole de foi que nous prêchons. Nous te prêchons quelque chose que Dieu t'a déjà donné, c'est en toi. Amen. Et nous voulons t'aider à l'activer ce soir. Donc on va prier ça un peu ce soir. Amen. Vous voulez bien? Priez, cherchez le Seigneur, l'adorer, glorifiez son nom en cette fin de soirée. Alléluia. Je vous invite à vous lever à votre place. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est fantastique. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu.